Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le mouvement et la vitesse après le courage des océans. Mouvement et vitesse, carte numéro 42. Savourez les expériences de votre vie, prenez conscience de la vitesse à laquelle vous exécutez vos activités comme travailler ou manger. Ne perdez pas de temps, mais saisissez la nuance qui consiste à prendre du temps de qualité. La petite phrase qui donnera le ton: sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter, alors accueille-la. L'énergie majeure, la grande prêtresse avec l'énergie du pendu. Bon, alors il y a des choses qui sont... Alors, déjà, c'est vraiment sur des énergies très intériorisées. C'est une sensation. Vous aurez des sensations. De vous laisser peut-être un petit peu... les choses s'accélèrent, les choses débordent. Après une notion de blocage, il y a tout à coup des déblocages, littéralement, mais qui ne sont pas forcément encore révélés. Il y a l'idée de pas forcément de garder les choses pour soi. Si on vous pose pas de questions, ben vous dites pas forcément. Il y a un sens de l'observation, il y a des ressentis, il y a l'idée de voir un petit peu comment ça se passe, mais il y a l'idée de porter une charge aussi. On vous dit recevoir de l'aide, n'hésitez quand même pas du coup à en parler, à exprimer, à vous dire que vous avez besoin de ceci ou de cela. En même temps, on voit que ce mouvement vous fait plutôt du bien. On va aller voir 3 cartes du 20 au 26 janvier, amis Scorpion. Valet de coupe, reine de coupe, du 20 au 26 janvier. Huit de denier, la lune. Quatre de coupe, 2 de denier. C'est vrai que si vous attendez que ça vienne à vous, vous aurez un peu de mal parce que c'est un peu se prendre les pieds dans le tapis. Alors, valet de coupe, 8 de denier. On parle de l'envie de bien faire. On avait la reine de coupe, d'une sensibilité, d'être très sensible, très, très à l'écoute, très empathique, en lien avec des énergies jeunes, à un émotionnel débutant, quelque chose comme ça, où effectivement on voit que vous n'êtes pas... Si vous hésitez à demander de l'aide, par exemple, c'est que vous vous sentez peut-être... vous ne voulez pas forcément que ce soit quelque chose qui se voit, mais il y a quand même la bonne volonté, il y a un émotionnel positif, il y a quelque chose de papillonnant dans l'air, dans les ressentis, ou un lien aux enfants ou à des personnes plus jeunes que vous. Positive, hein, ce lien-là. 8 de denier, énormément de situations. On parle de mouvement, donc beaucoup de travail, beaucoup de choses qui se présentent, la tête dans le guidon. On essaye de bien faire, on a vraiment ce souci de la perfection, ce qui peut poser problème si on est dans des énergies débutantes, c'est qu'on se met un petit peu la barre un peu haut. Beaucoup de choses à faire. Là aussi, on voit quand même que les choses peuvent se passer plutôt pas mal. 4 de coupe, cependant... on a l'impression d'avoir raté une occasion ou de rater une occasion. Il y a tout à coup des pieds dans le tapis, un petit peu avec la 2 de denier à l'envers. On n'arrive pas, on n'est plus capable peut-être de pouvoir gérer tout.
La 2 de denier, c'est quand même l'idée d'avancer au jour le jour et d'arriver à garder l'équilibre entre des choses qui sont précieuses dans notre vie. La 4, et là, effectivement, c'était à l'envers, donc il y a quand même les pieds dans le tapis sur ce sujet-là, ça fait un peu patatras, et du coup, il y a moins l'envie, moins d'énergie sur une chose. Ce qu'on peut proposer est peut-être moins bien reçu aussi, ou on a peur que ce soit moins bien reçu, du coup on ne propose pas, donc on attend de voir, mais on peut toujours attendre hein, dans ce cas-là aussi. Il y a comme ça un petit effet de moins bien qui arrive, alors que ça partait quand même plutôt pas mal, et je pense que ça tient quand même. Alors soit c'est quelque chose que vous ressentez vraiment intérieurement, et tout à coup vous savez plus trop. Vous avez plus. Ça partait bien, puis là, moins. Il y a quand même un truc un peu comme ça. Soit vous attendez qu'on vous propose quelque chose, mais ça vient pas non plus, donc vous êtes un petit peu dubitatif sur la question. On va aller voir. Émotionnellement, du 20 au 26 janvier, amis Scorpion. Cavalier d'épée, reine de denier, roi d'épée, le fou. Alors, on voit de manière générale, votre semaine, elle est active, occupée à des choses très concrètes, matérielles, on prend soin. On a des énergies après qui fusent. Il peut y avoir des communications intéressantes, mais qui vont très fort, très loin, très vite, qui sont quand même du domaine des débuts. Il y a une agitation mentale, il y a un objectif à tenir, on fonce. On peut parler d'un signe d'air aussi, Gémeaux, Balance, Verseau, de quelqu'un qui va droit au but. Il y a une radicalité dans la façon de penser, de vivre les choses. Il y a un objectif, on y va, on communique. On n'est pas encore dans le domaine de l'expérimentation, sauf que après, reine de denier, il y a quand même aussi l'idée de mettre les mains dans la... d'y aller, de commencer à travailler les choses. Vous êtes concentré peut-être aussi sur des choses très concrètes, hein, cette semaine. Donc ça vous accapare, ça vous occupe. Et puis tout à coup, il y a plus de rigidité encore. Et ça, c'est un peu étonnant, je pense. Roi d'épée, il y a des décisions, c'est comme si, c'est comme ça. C'est un peu dur, on y met moins de cœur. On a en face de soi, on aurait aimé qu'une réaction soit positive, ça l'est pas forcément, c'est pas ce qui était amené. On aurait aimé soi-même pouvoir ressentir quelque chose, mais ça se passe pas forcément de cette manière-là non plus. Il y a un revirement, tout à coup, mais c'est peut-être juste dans vos ressentis. C'est peut-être même pas dans la réalité, parce que là on parle quand même, dans la réalité ça se passe plutôt pas mal, c'est juste dans les ressentis émotionnellement et dans la tête. Hein. Vous auriez aimé que quelqu'un en fasse plus peut-être, ou ait envie d'en faire plus. Ils mettent plus de bonne volonté. On va aller voir les scorpions célibataires. De coupe, as de denier. Bon, vous, ça se passe quand même plutôt pas mal de base. On est dans l'intégration d'une nouveauté émotionnelle, de quelque chose qui a du potentiel et quelque chose qui peut être joyeux, positif, célébrant avec d'autres personnes. On parle de moments de réunion, de réunification. Alors peut-être juste un énorme coup de fatigue parce que ça vous aura demandé beaucoup d'énergie, cette intégration de la nouveauté relationnelle. Et après, pouf, claquer sur la fin de la semaine. On va aller voir les scorpions en amour flou du 20 au 26 janvier. Le magicien, tout est possible. Alors, le magicien, cependant, on vous dit, c'est à vous. C'est à vous qui avez tous les outils, c'est à vous de faire ce que vous voulez faire pour que ça soit comme vous voulez que ce soit. Il ne faut pas l'attendre venant des autres. Si vous attendez que quelque chose se passe en face,
Non, les outils, ils sont à vous. C'est devant votre table qu'on met les objets, les outils, les énergies. Il y a moyen d'avoir quand même la capacité de transformer la donne. Alors cependant, on attend, s'il y a quelqu'un comme ça qui se présente à vous et qui vous donne l'impression que tout est possible, tout est réalisable, tout est génial, tout est magique, on vous explique aussi que ça peut avoir il y a un décalage. Il peut y avoir tout à coup une sensation de décalage ou une compréhension sur le fait que ce soit, voilà, un réajustement sur la réalité. Mais c'est quand même à vous, on vous dit, vous avez toutes les cartes en main, tous les outils, toutes les énergies nécessaires pour transformer la donne. Si vous avez vraiment besoin de certaines choses, n'hésitez pas, servez-vous. Au lieu d'attendre que ça arrive, on va aller voir les scorpions en couple. Cavalier de denier, roi de denier. Bon, ça va demander du temps. Vous vous êtes concentré sur la matérialité, le point par point, le sérieux des choses. Vous avez envie que quelque chose se passe bien, arrive bien, soit dans la réalité. Vous avez des choses à amener ou quelqu'un a des choses importantes à amener, mais c'est quelqu'un qui est un peu lent dans ce cas-là. Hein. Le cavalier de denier, la progression est lente, 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 lente. C'est vraiment l'escargot qu'on a le temps de voir venir. Mais bon, quand même, ça progresse, ça avance. L'idée, c'est de vraiment d'être sécurisé dans l'idée de point par point. Ça, c'est validé, ok, on va pouvoir avancer. Ça, c'est validé, ok, on va pouvoir avancer. Concentré sur un objectif, encore une fois, qui prend un petit peu de temps. On va aller voir. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être un sacrifice à faire. C'est-à-dire qu'avec un cavalier de denier, on a un denier, on n'en a pas deux. Donc, on va prendre ce qui est le plus important et l'amener à son objectif. On va aller voir, amis scorpion, matériellement, concrètement. Cavalier de coupe, 7 de coupe. Le pape, l'empereur. Ah, il y a vraiment, dans la matérialité, il y a quand même quelque chose d'important pour vous. Et la grande prêtresse. Alors, là, on a vraiment deux énergies qui ne s'entendent pas. Le pape et la grande prêtresse. Ce qui est officiel, affiché, assumé, traditionnel, le bien, le mal, avec des règles très établies, des codes à suivre, et ce qui sort totalement des clous avec la grande prêtresse, ce qui est dans le domaine du subtil, du ressenti, du caché, du secret, de la magie non protocolaire, on va dire. Là, on est vraiment deux salles, deux ambiances. Avec un cavalier de coupe, possiblement vous, qui essayez d'apporter du bon et du positif dans ces énergies-là, aux deux. D'essayer de garder ces deux énergies à l'équilibre, avec une excellente bonne volonté, qui plus est. Sur quoi, qu'est-ce qui va pencher le plus, qu'est-ce qui va être valorisé le plus, ça, il y aura peut-être une légère déception. Et en plus, c'est l'idée de porter ce projet-là un peu entièrement, parce qu'on vous dit soit ouvert à recevoir de l'aide. C'est vrai que vous êtes un petit peu, on ne voit pas beaucoup de monde autour de vous, à hauteur de votre investissement à vous, en fait. Amis scorpion, donc c'est peut-être aussi ce qui vous chagrine un petit peu dans ce que vous ressentez. L'investissement n'est pas forcément accueilli de la manière la plus... comme vous l'attendiez peut-être. On va aller voir le conseil. Il y a quelque chose qui se passe aussi de manière secrète, hein, là, ici. Hein. Les choses qu'on dit, les choses qu'on ne dit pas.
sur une situation qui prend une tournure, qui prend de l'importance en fait. On va aller voir le conseil. 3 d'épée. La force. Alors, parfois, la réalité ne colle pas avec la vôtre. Parfois, les gens ne pensent pas comme vous. Parfois, ça se passe pas bien. C'est pas forcément quelque chose de dramatique en soi. Et il y a un positionnement, une interrogation sur un positionnement. Vouloir garder le contrôle à tout prix sur une réalité qui ne marche pas, qui ne marchera pas. Quoi qu'on ait pu faire, quoi qu'on ait pu tester, essayer de faire rentrer un rond dans un carré, parfois, ben, on n'y arrivera jamais. Il y a quand même quelque chose à comprendre et à accepter. Peut-être essayer de plus se positionner. Il y a une direction, il y a un choix à faire. Si vous ne faites pas de choix, vous faites tout tomber en fait aussi. Hein. Donc il va falloir se concentrer peut-être sur un objectif et pas sur 10 000 objectifs. Et peut-être demander à certaines personnes de déléguer à côté parce que vous êtes concentré sur une chose et vous avez besoin d'être concentré sur cette chose. Et que donc vous aurez besoin d'aide sur tout le reste. Amis Scorpion, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.